Bonjour à tous, bienvenue à cette émission consacrée à la situation actuelle en Guinée. Comme vous le savez, en Guinée, il y a eu un coup de force. Le président Alpha Condé a été démis par le putsch du colonel Doumbouya. Alors, un ancien de la Légion française qui était l'un de ses gardes, pas rapproché, mais l'une des de l'équipe d'élite qui était attachée à la présidence. Alors, comme vous le savez, ça fait déjà 48 heures que le président Alpha Condé n'est plus au pouvoir et ce sont les hommes forts, les militaires qui tiennent l'État guinéen. Alors, je suis à côté de moi avec un historien internationaliste et aussi ressortissant de la Guinée. Nous allons demander, discuter d'abord avec lui pour qu'il nous donne la situation sur le terrain et après, je passerai la parole à deux autres internationalistes africains comme nous pour avoir leur point de vue. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, je crois. Oui, je vais très bien. Je sais que vous êtes abattu par rapport à ce qui se passe dans votre pays, mais prenez courage. Nous sommes africains, nous nous soutenons tous au nom de la solidarité et nous souhaitons que la situation se rétablisse le plus vite possible pour la paix en Guinée. Alors, quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous dire, vous étant guinéen? Bon, Dieu merci, et merci mon cher ami. Moi, c'est Diallo Sekou, étudiant guinéen en Chine, précisément à l'université UAIP. En ce qui concerne la situation actuelle en Guinée, et non seulement par la grâce de Dieu, le calme est revenu, et en plus de ça, il faut signaler que depuis l'histoire, depuis l'accession de l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est la première fois, il y a eu plusieurs coups d'État, tentatives de coup d'État, mais c'est la première fois où on arrive à capturer le président. Et en voyant cela, cette situation, c'est une situation qui est déplorable. Ce n'est pas bon pour l'image ici d'un pays démocratiquement qu'on appelle la Guinée. Mais en ce qui concerne le président Alpha Condé aurait dû éviter tout ça là. Et pourquoi? C'est réellement, on sait que tous les conflits qui existent en Afrique aujourd'hui, c'est la violation ici de la Constitution. Et la Constitution est faite ici à la base, c'est-à-dire des lois votées ici au sein ici de la République. Donc, comment est-ce qu'en tant que les premiers magistrats qui sont les chefs d'État aujourd'hui arrivent à être les premières personnes à violer les mêmes lois qui arrivent à mettre en place? Donc, aurait été moi, après ces 2 mandats, 10 ans, s'il pouvait au moins préparer quelqu'un d'autre, son successeur, comme Mandela l'a fait. Et vraiment, la Guinée n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui, parce qu'on sait la transition militaire est venue. On connaît d'abord le début, mais on ne connaît pas quelle sera la chute. Parce qu'on a vu ici la transition ici, de Moussa Dadis Camara. Et quand il était venu au pouvoir aussi, il était au moins réclamé ici par le peuple. Mais à la longue, voilà, quand l'espoir brûle, ça nous pousse au désespoir. Donc nous souhaitons le bon de ne pas que ce soit de la même personne. Donc vraiment, c'est une situation non seulement qui inquiète non seulement la Guinée, les Guinéens à l'étranger, l'Afrique et surtout aussi le monde entier. Ah, d'accord, vous êtes guinéen, je partage avec vous ce que vous dites, c'est exactement ça, c'est le non-respect de la Constitution et des textes qui a amené à ce coup de force. Parce que vous vous rappellerez que Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a battu dans l'opposition, 40 ans d'opposition, et n'a jamais collaboré avec les gens au pouvoir, sous prétexte qu'il ne pouvait pas travailler avec les gens qui ne respectent pas la démocratie. Curieusement, lui-même, en accédant au pouvoir, il a fait comme ce qu'il a combattu. Ça, c'est vraiment inacceptable. Alors, selon sur le terrain, vous pensez que vraiment les putsch ont la chance de réussir? Est-ce qu'ils ont le soutien de la population ou comment? Parce que nous avons appris qu'ils ont ouvert les frontières. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de maintenir l'ordre? Dans ça, toutes les frontières ne sont pas ouvertes, c'est les frontières maritimes. Ok. Voilà, compte tenu du transport des minerais. Ok. Les frontières terrestres restent toujours fermées. Et en plus de ça encore, il faut signaler, vous savez, partout, un coup d'État, quand les frères d'armes viennent au pouvoir, et quelques temps après, c'est les mêmes frères d'armes qui deviennent encore les ennemis. Donc toujours, on a vu des cas d'exemple partout en Afrique. Mais c'est que le gros problème ici, c'est quoi, mon cher ami? Et nos États africains n'ont pas eu la chance de tomber avec des bons conseillers. Vous savez, c'est leurs conseillers qui les plongent souvent dans les erreurs. Pourquoi? On se demande, soit c'est à cause des intérêts individuels, soit
c'est à cause ici de l'injustice. Parce que réellement, si les proches du professeur Alpha Condé, avec ses conseillers, il avait dit la vérité, en briguant un troisième mandat, est-ce que cela ne va pas aboutir à un autre problème? Tout ce que vous avez fait durant ces 10 ans pour le développement socio-économique de la Guinée, tout peut être dans l'eau, même 2 ou 3 jours. Il y a beaucoup de cas que nous entendons selon lesquels il n'écoutait plus personne. Il était président, mais il ne voulait plus écouter les conseillers. C'était comment il voulait se faire confiance à lui-même. C'est pas ce qui l'a mené à la dérive aujourd'hui. Oui, vous savez, l'être humain, le pouvoir d'un homme est relatif, c'est pas absolu. C'est le pouvoir divin qui est absolu. Okay. Donc, seul Dieu et qui ne tombe jamais dans l'erreur. Et l'individu, la personne peut changer du jour au lendemain. Donc, c'est pourquoi il est bon d'avoir ici des conseils auprès des présidents. Mais en vérité, le professeur Alpha Condé, bon, ce que les gens disent, généralement, d'une part, c'est vrai. Et son gros problème aussi, est-ce qu'il écoutait ici ses conseillers? Ça, c'est un de deux. Peut-être il se croyait le plus intellectuel par rapport aux autres. Et tandis que même le fils peut conseiller le papa. Exactement. Donc voilà un peu. D'accord. En tout cas, il est mal parti. On ne s'attendait pas à un tel départ comme ça. Et que Dieu bénisse la Guinée. D'accord, mon cher, merci beaucoup. Ça, c'est un point de vue d'un historien, internationaliste, aussi guinéen. Il nous a donné son point de vue. Merci beaucoup. Et puis il faut signaler aussi, il y a un facteur à signaler. Ouais. Et les gens n'ont qu'à mettre en tête que le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a rejoint son pays, la Guinée, c'est grâce ici à la négociation de professeur Alpha Condé. C'est un vaccin de la française. Ok. Vous savez, la vérité finira toujours par triompher. Exact. Et la Guinée a une armée républicaine. Comment est-ce que le professeur Alpha Condé a essayé de créer une autre force à l'interne de l'armée républicaine, et tout en mettant toutes les dispositions dans la main de ce monsieur? Est-ce que réellement les autres militaires ne vont pas se sentir au moins marginalisés? C'est un de deux. On se pose aussi la question, est-ce que les mêmes proches du professeur Alpha Condé, il n'y a pas eu des proches qui ont soutenu le lieutenant-colonel Mamadi Condé à faire ses coups? Parce que soyons clairs, il faut qu'actuellement le président, le professeur Alpha Condé, au moment passé, vraiment, il a un problème, non seulement frappé par la vieillesse, et son état de santé aussi ne lui permettait pas au moins de mettre en contrôle sur toutes les activités. Donc, actuellement, on peut dire que le pays allait de coq à l'âne, parce que c'était de la gabegie financière. Donc, c'est ça qui a poussé le lieutenant-colonel à mettre fin. Voilà. Merci beaucoup. Nous souhaitons bon rétablissement et bon retour à l'ordre constitutionnel à la République de Guinée, et nous souhaitons que les hommes forts vont prendre les choses en main, que la paix va revenir. Alors, nous sommes accompagnés d'un autre internationaliste et notre africain étudiant. Bonjour mon cher. Bonjour. On vous appelle comment? Souleymane Souleymane. Vous êtes africain comme nous autres? Du Mali. Alors, le Mali est frontalier de la Guinée? Exact. Voilà, vous êtes un frontalier de la Guinée. Vous avez vu ce qui se passe en Guinée. Quelle est votre impression? Je pense que il n'y a pas trop... Bon, ça m'a quand même surpris. Ça m'a surpris. Mais en même temps, je pense qu'on pouvait s'attendre à ça. Parce que déjà, changer la constitution pour un troisième mandat, tu vois, en fait, moi je pense que les gens en avaient déjà marre, la population en avait marre. Ben, tu connais la population, tu vois, malgré qu'on en a marre, mais on ne peut pas se lever, aller. Bon, il faut un leader en fait. Dans toute chose, il faut des leaders. Donc, et le dimanche, il y a eu un leader. Donc, voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya était le leader. Alors, vous savez, dans votre pays, on a connu ça, oui. On venait de connaître ça aujourd'hui en Guinée. Peut-être demain, ça sera, on ne sait pas dans quel pays, mais nous ne le souhaitons pas. Nous aurons appris que le colonel Doumbouya était en contact avec l'homme fort de votre pays. Comment il s'appelle le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta. Et il semble que c'est sur base de ces acquaintances-là que Alpha Condé voulait les démettre de ses fonctions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon,
J'ai pas de, Vous n'avez pas d'informations. j'ai pas d'informations par rapport à ça. C'est même vous-même qui venez de m'informer de ça. Ok. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Alors, il y a quelqu'un d'autre, et on peut le prendre. Lui aussi, il est internationaliste. Il est du Mali. Bonjour, mon cher. Bonjour, Comment vous appelez? je me nomme Abdoulaye Sissé. Abdoulaye Sissé. Vous êtes Allez. malien? Oui, je suis malien. Ok, vous êtes étudiant à l'Université internationale des affaires, comme nous. Oui. Alors, la Guinée, c'est un pays limitrophe du vôtre. Oui. Et la situation qui s'est passée dans votre pays se répète aujourd'hui en Guinée. Oui. Alors, vous, en tant qu'Africain internationaliste, quelle est votre lecture de la situation là? Bon, ce que moi je pense réellement de cette situation est que on dirait que le président Alpha Condé l'a cherché. Il a cherché déjà en briguant le troisième mandat contre l'avis de tout le monde, même de ses alliés. Ok. Donc, c'était vraiment pas, on dirait que c'était pas prévisible, en tout cas pas de la part du colonel Mamadou Doumbia. Voilà. On aurait pensé que ça allait venir d'ailleurs. Ok, alors c'était parti du Mali, aujourd'hui c'est en Guinée, demain ça sera peut-être où? Est-ce que vous avez une idée de projection? Il semble qu'il y a un effet domino. Oui, dès que ce genre de situation se répète, on a tendance à penser que ça va se reproduire, en tout cas dans un autre pays pas très loin de la Guinée. Donc, notamment, moi, personnellement, je pense à la Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, des situations similaires à la Guinée se sont produites, vu que le président Alassane Ouattara aussi avait brigué un troisième mandat. Mais la situation sécuritaire est beaucoup plus structurée en Côte d'Ivoire, vu que le président est déjà préparé. Il s'attend déjà à ça, donc il met tout en position pour que ça ne puisse pas lui arriver. Donc ça va être très difficile que ça arrive là-bas. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, quel conseil tu peux donner aux présidents qui mettent en place des lois, des constitutions que eux-mêmes commencent par violer? S'il faut donner un conseil en tant que jeune Africain, quel conseil tu donneras? Bon, le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est que c'est les leaders eux-mêmes qui sont censés protéger et respecter la constitution de leur pays. Si eux-mêmes commencent pas à la violer, tout d'abord, ils enlèvent une partie du patriotisme de la population. Beaucoup de gens vont d'ores et déjà démissionner dans leur quête de vouloir rendre le pays meilleur, vu que les leaders même, eux, ne cherchent pas le bien du pays en la détruisant. Parce que si tu violes une constitution, Dieu seul sait ce que tu feras après. Voilà, merci beaucoup. C'est par cette note que nous mettons fin à cette émission consacrée à la Guinée et vous avez écouté les points de vue des uns et des autres. Nous continuerons avec les analyses pour suivre de très près l'évolution de la situation en Guinée. Mais du reste, nous souhaitons que la situation revienne normalement et que l'ordre constitutionnel revienne en Guinée. Merci. À plus. Merci. Merci.